Voilà, Amédée Lumbadelo, avant de continuer, je vais rappeler un article de la Constitution du Congo-Brazzaville, c'est l'article 15, la Constitution du 6 novembre 2015, qui stipule, je lis pour l'intérêt de tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Ici, je voulais m'intéresser un peu à ce que nous avons dit d'ailleurs d'entrée de jeu, le deux poids, deux mesures. On nous parle des jeunes qui ont été présentés, des ados en plus, hein, des adolescents qui ont été présentés devant la justice pour avoir profané le drapeau de la République. Et de l'autre côté, nous avons une fille, la fille d'un général, Ndengue, le directeur de la police congolaise, donc Sarah Ndengue, qui est allée menacer la justice. Il y a aujourd'hui de quoi dire que la République n'existait plus. Le peuple, en appui des démocrates, doivent impérativement le sauver. Jean-François Ndengue, commandant de force de police, a réalisé une rébellion contre notre pays. Une rébellion, c'est-à-dire? Il a utilisé le personnel de l'État, les armes de l'État, les véhicules de l'État et les finances de l'État, parce que l'essence, le carburant, c'est payant, pour s'attaquer à la justice. C'est de la rébellion, ça, parce qu'il a retiré une délinquante des mains De la justice. des juges. Des juges qui avaient engagé des procédures pour faire respecter le Congo. C'est un coup d'État, ça. Et plus grave, c'est avec les moyens de l'État, le personnel de l'État. Un commando constitué de plusieurs policiers, armés jusqu'aux dents, ont débarqué à la justice et ont humilié les gendarmes et les juges. C'est de la rébellion. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur Télar TV7. Nous allons aborder la situation des 16 élèves qui ont été présentés devant le procureur de la République au Congo-Brazzaville le 13 février 2024 pour acte de vandalisme, notamment la dégradation du drapeau congolais. Pourquoi deux poids, deux mesures, si tant est que le Congo est une république, si le Congo est une nation? Pour en parler, je reçois sur ce plateau Amédée Deloulouemba, activiste politique et lanceur d'alerte. Bonjour Amédée. Bonjour, monsieur Christian Perrin. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Amédée Lumbadelo, vous suivez sur place la situation des 16 adolescents qui ont été présentés devant la justice pour acte de vandalisme, notamment la dégradation du drapeau congolais. Qu'en est-il concrètement? Donc, selon ce que nous avons entendu et vu à travers les réseaux sociaux, il y a eu donc des élèves du lycée 5 février 1979 qui ont malheureusement pris la décision de descendre le drapeau du Congo et monter le leur en plein établissement scolaire. C'est ce que nous avons vu. Ce qui est blâmable, Alors, oui, évidemment, il faut dire que c'est blâmable, c'est quand même un acte d'incivisme, oui. oui, oui. Bon, pour l'instant, avançons dans le débat. Nous allons Alors, nous étions donner des donc sur, avis plus tard. évidemment, on revient sur le contexte. Que s'est-il passé concrètement? Vous étiez en train d'expliquer, oui. Oui, donc ces adolescents, nos enfants, les élèves du lycée 5 février 1979, ont décidé librement de descendre le drapeau du Congo, notre pays, et monter le leur. Parce qu'ils se considèrent désormais, c'est lorsque nous avons, je dis bien, entendu et vu, des gens qui viennent juste après notre armée. Parce qu'ils ont dit, après l'armée, c'est nous. Alors, ils ont fêté pour ça. L'action a été bien menée, filmée par eux-mêmes et mise sur les réseaux sociaux. En tout cas, voilà ce qui s'est passé.
lorsqu'ils disent après l'armée, c'est eux, c'est-à-dire, Mhm. c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Que c'est eux qui font la Ben, loi ça veut après dire qu'ils l'armée? sont au-dessus, ils sont au-dessus de toutes les institutions du pays, en dehors de l'armée. Alors, mais maintenant que les sanctions sont tombées, Littéralement, on peut lire ça comme ça. Voilà l'interprétation que je donne à leurs propos. C'est-à-dire qu'après l'armée, c'est eux, oui. ils sont au-dessus de tout. Alors, mais après cet acte, puisque tout le monde a vu, évidemment, les images, on n'a pas besoin de les rediffuser encore Mhm, dans cette mhm. émission. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Après, il y a eu, je crois, des sanctions. On a vu le ministre Maguessa descendre sur le terrain avec une délégation, prononcer les sanctions en public. Et ce qui est un peu curieux, c'est qu'après ces sanctions, qu'on entende encore que ces enfants ont été présentés devant le procureur de la République. C'est là où je voudrais comprendre que s'est-il passé concrètement. Pourquoi, après les premières sanctions, on les amène encore devant la justice. Ça peut s'apparenter à une double peine, à une double punition. Oui, le drapeau de la République du Congo a été vandalisé, nous avons tous vu. C'est un acte d'incivisme et d'immoralité. Alors, l'État s'est intervenu, si on peut appeler ça comme si on peut dire comme ça, après que les Congolais se soient indignés à travers les réseaux sociaux. Ça veut simplement dire qu'ils ne suivent rien. Parce que les autorités du ministère de l'enseignement technique ont réalisé une descente à cette école Oui. après qu'il y ait des bruits sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont les internautes qui ont interpellé les services de l'État pour que l'ordre soit remis à ce niveau. Voilà encore un autre Ben donc, problème. voilà pourquoi j'étais en train de dire, parce que moi, ce qui est curieux ici, et c'est ce que je voulais comprendre, c'est que lorsque le ministre descend sur le terrain, j'ai dit tout à l'heure, il a prononcé des sanctions au point même de, je crois, suspendre les cours, c'est ce que j'ai entendu. Il a suspendu certains élèves qui ne pouvaient plus faire les examens d'État, c'est ce que j'ai entendu. Je suppose que là, les sanctions avaient été prises. Maintenant, le Oui. problème, euh, c'est qu'après, on les amène encore devant le procureur de la République. Ça veut dire que les premières sanctions avaient été prises pour, il faut le dire, de manière arbitraire, c'est ça. Non, mais pas du tout. Les autorités du ministère de l'enseignement technique avaient un rôle à jouer. Ces sanctions-là étaient exemplaires. Mhm. Le temps de. Voilà, c'était exemplaire parce que c'était fait dans la précipitation, hein, tout le bruit qu'il y avait Oui, au niveau oui, des réseaux après cet acte. sociaux. Et donc, ces sanctions étaient exemplaires. Oui, mais est-ce que Voilà. vous pensez, parce que quelqu'un m'a dit finalement, ces enfants sont, c'est vrai qu'ils ont commis, hein, c'est un acte répréhensible, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce soit là, ces enfants-là soient finalement des victimes d'un système, c'est-à-dire un système qui a manqué ou qui a échoué dans sa politique d'éducation, par exemple, ou scolaire? Vous avez raison de le dire, qu'ils sont victimes d'un système politique, d'un régime politique très irresponsable. Vous avez raison de le dire. Pourquoi? Parce que l'instruction civique morale a été retirée pour des raisons que nous ignorons jusqu'aujourd'hui du programme scolaire congolais. C'est extrêmement grave, c'est un crime. Que ces autorités-là, qui aujourd'hui se permettent d'organiser tout un procès contre ces enfants, viennent nous dire tout d'abord pourquoi elles se sont permises de retirer du programme scolaire congolais l'instruction civique et morale. Et vous êtes en train de nous dire que maintenant où nous réalisons, par exemple, cette émission, nous sommes évidemment le 16 février 2024, le programme sur l'instruction civique, comme vous le dites, et morale n'existe plus dans les écoles. Hormis du fait que l'école aujourd'hui s'est transformée en lieu de prostitution et d'extrême violence, ben, l'instruction civique, nous passons en direct, je suis au Congo, hein, je ne suis pas à l'extérieur. L'instruction civique et morale a été retirée
pour des raisons que nous ignorons complètement. On n'apprend plus dans nos écoles les valeurs républicaines aux élèves. On ne chante plus tous les matins l'hymne national comme à l'époque. Tout ça a été retiré pour des raisons que nous ignorons complètement. Donc, ces enfants sont ignorants complètement. Ils ne connaissent pas les valeurs qui sont concentrées dans le drapeau du Congo, vert, jaune, rouge. Ils ne connaissent pas ce que ça veut dire. Donc vous êtes en Ils train de connaissent. dire que ces enfants, en fait, ne connaissent même pas la portée de ces symboles, ce que cela veut dire. Ils n'ont jamais appris cela à l'école, c'est cela. On a l'heure. Oui, oui, oui. Nous disons bien que l'instruction civique et morale a été retirée. Comment ils connaîtront les valeurs autour de ce drapeau? Pour eux, c'est un tissu comme ça. Et je dis, en dehors que l'école est vue aujourd'hui par ces adolescents comme un lieu d'amusement, il y a aussi l'ignorance sur les valeurs qui sont sur le drapeau. Pour eux, c'était un tissu, ben, on pouvait le descendre, et puis voilà. Il n'y aurait pas de sanction parce que l'école est devenue un lieu d'amusement. Pire, de prostitution et d'extrême violence. D'extrême violence. Évidemment, dernièrement, on suivait, je crois, un directeur d'une école, d'un collège, je crois, qui avait été interpellé par le procureur de la République pour bon, voilà, abus sur le mineur et il avait été attrapé d'ailleurs en flagrant délit, je crois. Et ce que vous êtes en train de dire, que l'école est devenue un lieu de prostitution. Mais est-ce que donc on peut penser que ces enfants bénéficieraient de quelques, j'allais dire, des circonstances atténuantes pour ignorance, bien sûr, à l'instruction civique et morale, comme vous l'avez dit. Il faut sortir ça du contexte de justice. Il faut arrêter le processus pour un éventuel procès. Ça, vraiment, il faut arrêter. C'est qui le responsable de cette humiliation? La réponse est claire. C'est le président de la République et son administration composée des incompétents notoires. C'est eux le responsable de cette humiliation. Mais s'en prendre aux enfants, aux pauvres enfants, c'est vraiment une Oui, blague alors, de est-ce que plus. vous pouvez nous expliquer? Vous dites que la responsabilité incombe en réalité à Denis Sassou Nguesso et son monde dans ce qui s'est Mais passé oui, mais le parce 17 qu'il février. a librement retiré du programme scolaire congolais l'instruction civique et morale. Librement. Mais alors, Pourquoi il a retiré ça? Moi, je veux qu'il prenne le courage, lui, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Je veux qu'il prenne son courage et nous dise pourquoi il a retiré du programme scolaire l'instruction civique et morale. Que Monsieur Thierry Mungala, le porte-parole du gouvernement, vienne nous expliquer pourquoi l'instruction civique a été retirée. C'est voilà, révoltant. alors pourquoi l'instruction civique et morale a été retirée du programme scolaire au Congo-Brazzaville? Nous avons les conséquences, évidemment, des enfants qui, à mon avis, hein, si vous leur posez la question de savoir c'est quoi un drapeau, probablement qu'ils vous diront qu'ils n'en savent absolument rien, s'ils connaissent les symboles de la République. Et pendant que je le dis, c'est une anecdote, hein, nous avons vu, une fois, nous sommes allés faire un reportage, c'était un concours de la gendarmerie et étaient concernés des policiers. Vous savez quoi? Ce qu'on a découvert, c'est que sur place, on a vu des policiers, je dis bien des policiers qui sont en fonction depuis longtemps, mais qui ne savaient même pas chanter l'hymne national. Alors là, c'était scandaleux. Donc, quand on parle de ces enfants qui viennent retirer, évidemment, le drapeau de son mât, ben c'est voilà, c'est bien, c'est condamnable, mais c'est aussi, comme vous l'avez dit, une responsabilité partagée avec le gouvernement congolais qui a retiré du programme scolaire l'instruction civique et morale, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais alors, il y a une autre question qui se pose. Si ces enfants, puisque la loi doit être au-dessus de tout le monde, lorsqu'on a commis un délit, une infraction, eh bien, on est rattrapé par la loi, ce qui est une bonne chose. Mais pourquoi donc le deux poids, deux mesures? Parce que dans la même période, nous avons tous suivi également, toujours sur les réseaux sociaux, comment une fille du général Ndege, le directeur de la police congolaise, est allé menacer aussi ce qu'on appellerait un symbole, parce que la justice, c'est aussi un symbole de la République, qui est allé menacer la justice congolaise, menaçant donc un greffier en chef en poste, en pleine fonction, et ces images ont circulé.
Et nous avons même appris que finalement son père avait envoyé des commandos pour aller sortir sa fille de la garde à vue où elle était. Et ça, on n'a pas vu le procureur. Pourquoi on ne l'a pas présenté devant le procureur de la République? Ben, Madame Sarah Pereira, née Mademoiselle Sarah Ndengue, est la fille légitime d'un des dignitaires des caciques du pouvoir actuel. Le procureur de la République, adjoint près le tribunal des grandes instances de Brazzaville, ne peuvent pas, à mon humble avis, se permettre d'organiser un procès contre la fille légitime d'un des caciques du pouvoir. Ça se fera Oui, pas. mais ça veut C'est dire, le ça veut débat dire n'est qu'au pas ce Congo, niveau. oui, ça veut dire qu'au Congo, il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. Et on s'en prend généralement aux plus faibles. C'est ça? Ce que vous ne savez pas, ce que vous ne savez pas, c'est parce qu'on n'est pas souvent interrogé par des grands journalistes comme vous. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'au Congo, c'est le politique qui décide à la place du juge. La décision a été retirée du juge pour le politique. C'est ce que vous ne savez pas ici. Les juges au Congo n'ont pas de décisions. Toutes les décisions qu'ils prennent contre ou pour les Congolais lambda, c'est dicté par le politique. Et qu'en est-il Je de pèse cette bien mes mots. Sarah, oui, qu'en est-il de cette Sarah Ndengue? Elle est toujours au Congo? Elle est sortie? Comment ça se passe? Vous qui vivez ça sur place. Ben, nous avons lu sur les réseaux sociaux qu'elle serait en France. Elle est même partie en C'est ce France, que- quoi. Mais elle n'est pas condamnée, elle n'est pas poursuivie. Donc, il est libre de ce mouvement. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le même temps, on peut prendre des petits frères, disons des frétins, des jeunes, des jeunes Oui, garçons, mais j'allais justement parce dire, que le politique a ignorants en décidé plus. ainsi. C'est parce que le politique a décidé ainsi. Le juge n'a pas de décision dans ce pays. Oui, Voilà. voilà, je voulais en fait rebondir là-dessus pour dire, évidemment, pendant qu'on parle, parce que quand j'ai suivi le procureur de la République, que je propose d'ailleurs de suivre aussi, je propose à nos téléspectateurs, question un peu de se remettre dans le contexte, hein, pendant qu'il est en train, évidemment, de recevoir ses élèves, voici ce qu'il déclare. Depuis quasiment 2 semaines, circule sur les réseaux sociaux une vidéo faisant état de ce que certains élèves du lycée technique 5 février 1979 se sont délibérément permis d'arracher le drapeau national sur le mât et de le faire remplacer par le leur en ce qu'ils appartiennent au groupement de délinquants couramment appelé bébé noir. Subséquemment à la commission de cet acte de barbarie, le parquet de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête de flagrance. À l'issue de cette enquête, 16 personnes viennent d'être déférées au parquet de la République ce jour 13 février 2024. À cet effet, le parquet de la République a décidé d'engager des poursuites contre ces dernières pour les faits de dégradation du drapeau national congolais, objet d'utilité publique, suivant la procédure de flagrant délit conformément aux dispositions des articles 257 du Code pénal et 326 du Code de procédure pénale. Par voie de conséquence, toutes ces 16 personnes sont mises aux arrêts pour être jugées conformément à la loi. Le procureur de la République parle du vandalisme, acte de vandalisme, dégradation du drapeau congolais, tout ça, ok, mais nous savons également que dans ce même pays, ce n'est un secret pour personne. Euh, Tout le monde sait ce que représente un avion présidentiel. C'est un patrimoine national, c'est un symbole de la République.
J'imagine un peu, si vous vous attaquez, par exemple, à Force One des États-Unis, vous aurez des sérieux problèmes. C'est un symbole de la République. Et je vois un peu aussi la résidence d'un ambassadeur. Vous avez vu ce qui s'est passé au Niger avec l'ambassadeur français au Niger. Le gouvernement nigérien ne pouvait pas mettre la main sur l'ambassadeur ou demander à l'ambassadeur de sortir de l'ambassade, simplement parce que c'est aussi un symbole de la République. Et on sait ce qui s'est passé. Mais curieusement, et tout le monde sait, c'est un rappel, hein, simplement, c'est que Sassou Nguesso, le tyran Sassou Nguesso, a fait vendre l'avion présidentiel, mais aussi curieusement, et c'est ce que nous avons appris tous, que c'était un avion enregistré au nom d'un particulier. Donc c'est une haute trahison. Il a fait vendre aussi la résidence de l'ambassade du Congo à Paris, aux enchères en plus. Ce sont là des actes de haute trahison. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il y a trop de dossiers sur lui. Et là, curieusement, la justice est aux abonnés absentes. Même pas l'ouverture d'une information judiciaire. Et j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit, mais comment voulez-vous que les jeunes puissent se comporter comme vous l'attendez alors qu'ils voient ce que ceux qui sont à la tête de l'État font? Mais ils ne peuvent que ressembler à cela. Comme qui disait, le poisson commence à pourrir par la tête. Ben, nous avons tous vu comment M. Denis Sassou Nguesso, notre président de fait, a fait perdre au Congo, notre pays, tout un avion. Mais puisque le juge n'a pas de décision dans ce pays, il y aura jamais un procès tant qu'il sera là. Il n'y aura jamais de poursuite. Même pas l'ouverture d'une information. C'est comme si on nous disait, en fait, la loi au Congo, c'est Denis Sassou Nguesso, c'est ce que je comprends. Le juge Oui. n'a pas de décision, ça veut dire quoi? Que M. André Okongakala, procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Brazzaville, décide en fonction des émotions de M. Denis Sassou Nguesso, président de fait de la République du Congo. En fonction de ses émotions. Pour les grands dossiers, bien entendu. Même pour les petits dossiers, M. Oko, M. André Okongakala, décide aussi en fonction des émotions de la femme du président de la République, de ses enfants légitimes et des membres de son entourage. Ça fonctionne par rapport aux émotions. Je parle bien des émotions du président de la République. Émotion. Si le président ne bouge pas, ben, Okongaka ne fera rien. Il ne fera rien. Alors, Voilà. Abel Lemba Delo, vous êtes en train de me dire qu'au fait, euh, l'arrestation de ces jeunes, leur présentation devant le procureur de la République, disons, a été demandée par Denis Sassou Nguesso, c'est ça? Mais 5 février 1979, ça vous dit quelque chose, non? Et l'école 1979, est juste derrière pardon, sa maison, à côté de sa maison. 5 février 1979, oui. Ça veut dire que c'est l'acte touche le président de la République. C'est tout. Donc, vous Il êtes en n'était train pas de au dire courant. c'est beaucoup Ce sont plus les en réseaux fait, sociaux qui leur ont mis au courant. donc vous êtes en train de dire c'est beaucoup plus cet aspect qui a pesé qu'autre chose. C'est-à-dire, ce n'est même pas parce que c'est un acte de vandalisme ou de dégradation du drapeau, mais c'est parce qu'on a touché le cœur de ce pouvoir, c'est ça. Mais oui, la République de Denis Sassou Nguesso a été reniée par nos enfants, ces adolescents. C'est tout. Voilà, Amédée Diallo, avant de continuer, je vais rappeler un article de la Constitution du Congo-Brazzaville, c'est l'article 15, la Constitution du 6 novembre 2015,
15 qui stipule, je lis pour l'intérêt de tous, tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Ici, je voulais m'intéresser un peu à ce que nous avons dit d'ailleurs d'entrée de jeu, le deux poids, deux mesures. On nous parle des jeunes qui ont été présentés, des ados en plus, hein, des adolescents qui ont été présentés devant la justice pour avoir profané le drapeau de la République. Et de l'autre côté, nous avons une fille, la fille d'un général, Ndengue, le directeur de la police congolaise, donc Sarah Ndengue, qui est allée menacer la justice. Voilà. Inadmissible. Vous êtes très impoli. C'est pas comme ça que je suis comme je réponds le juge. Moi, je suis pas votre enfant. Hein. Madame, tu penses que non, peut manquer le colonel. C'est notre chef. Maître Masnik là. Madame, le colonel a entendu. De toute façon, il va arriver là. Sortez-moi de tribunal, madame, doucement. Venez me sortir. Qui me mettent même les menottes. Oui, agitage. Il y a votre chef qui veut parler avec nous. La fille d'un général est allée attaquer la justice puisqu'elle s'en est prise à un greffier qui était en fonction en plus. Les dernières informations que nous avons reçues, c'est que cette fille avait été mise au garde à vue et, curieusement, son père a envoyé des commandos pour aller l'extirper de la justice. Là, on vient d'appréhender ou de prendre les jeunes, qui sont encore très jeunes d'ailleurs, et probablement qu'on va leur faire subir des lourdes sanctions. Je sais comment ça fonctionne au Congo, Brazzaville. Et Ils ne sont pas jeunes, ils sont mineurs, hein, c'est des mineurs. C'est des mineurs en plus. Et dans le même temps, il y a des criminels, des gros criminels, il faut le dire. On a volé quand même 14 000 milliards du fonds de garantie des générations futures au Congo. Ça fait quand même 25 milliards. C'est plus que scandaleux. Nous avons ici rappelé quelques faits. Il y a l'affaire Orient Oil, où Denis Sassou Nguesso est cité comme étant le chef de bande du détournement de l'argent du pétrole du Congo. On connaît ce que les casseroles d'ailleurs de son fils Denis Christel Sassou Nguesso. Il y a eu l'affaire Figa. La liste, elle est tellement longue qu'on ne pourra pas citer tous ces éléments. Alors moi, je vais vous laisser donc conclure pour nous dire, en définitive, qu'est-ce qu'on retient? Les enfants ont été présentés, vous avez dit les mineurs ont été présentés devant la justice. C'est sûr que c'est certain qu'ils seront condamnés, comme vous avez dit, selon la volonté du grand gourou. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cet événement, sachant que finalement, à côté, il y a d'autres qui posent des actes beaucoup plus graves, mais qui continuent à courir la rue tranquillement? Par rapport à ces deux événements, notamment l'action incivique de nos enfants contre le drapeau du Congo et l'outrage à l'autorité de l'État par Madame Sarah Pereira, en tout cas, il y a de quoi dire que la République du Congo n'existait plus. Elle n'existait plus. Ces lois sont intentionnellement violées d'une manière programmée, à l'exemple de l'action intellectuellement commanditée, par le général Jean-François Ndengue, commandant de force de police, une action qui s'est attaquée militairement à la justice du Congo, notre pays. Il y a aujourd'hui de quoi dire que la République n'existait plus et les démocrates, en appui, le peuple en appui des démocrates, doivent impérativement le sauver. Jean-François Ndengue, commandant de force de police, a réalisé une rébellion contre notre pays. C'est-à-dire le général Jean. Une rébellion, c'est-à-dire Pardon? Une rébellion, c'est-à-dire Il a utilisé le personnel de l'État, les armes de l'État, les véhicules de l'État et les finances de l'État, parce que l'essence, le carburant, c'est payant, pour s'attaquer à la justice. C'est de la rébellion, ça, parce qu'il a retiré une délinquante des mains de la justice. Des juges.
des juges qui avaient engagé des procédures pour faire respecter le Congo. C'est un coup d'État, ça. Et plus grave, c'est avec les moyens de l'État, le personnel de l'État. Un commando constitué de plusieurs policiers, armés jusqu'aux dents, ont débarqué à la justice et ont humilié les gendarmes et les juges. C'est de la rébellion. C'est pareil à ce que fait monsieur, comment vous l'appelez, Frédéric Bitsambou, c'est comme ça, alias Toumi. Monsieur Jean-François Ndingue a utilisé le personnel de l'État, le matériel de l'État, les moyens financiers de l'État pour humilier la gendarmerie et la justice. Que peut-on retenir de ce deux poids, deux mesures, comme on vient de le démontrer tout à l'heure, c'est-à-dire dans un pays où ben, voilà, il y a une catégorie de personnes intouchables, et de l'autre côté, s'il faut dire, ben, voilà, les esclaves, ceux-là qui doivent rendre les comptes devant une justice aux ordres. Mais la République a été encore une fois de plus humiliée. Le peuple doit s'organiser pour se défendre de cette humiliation. Je propose qu'il soit accompagné par les ONG de la place et aussi de toutes ces personnes qui se disent démocrates. Voilà ce que nous pouvons, voilà ce que je retiens. En tout cas, merci donc d'avoir répondu à nos questions. Nous étions là sur la situation des élèves qui ont été présentés devant le procureur de la République au Congo-Brazzaville, des élèves accusés d'actes de vandalisme, notamment de dégradation du drapeau congolais. Et dans le même temps, il y a une autre fille, la fille à papa, il faut le dire, Sarah Ndenge, qui, elle, est allée menacer la justice au point où son père a même envoyé des commandos, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a utilisé les outils, le matériel, s'il faut le dire, de l'État congolais pour aller s'attaquer à la justice. C'est un commando qui est allé extirper sa fille qui était en garde à vue pour avoir menacé la justice. Et c'est donc ce Congo que nous avons finalement aujourd'hui. À chacun d'en tirer donc de leçons. En tout cas, merci. Ouais, c'est très triste. Mais non, mais là, ce qu'il y a à faire est bien connu. Nous devons nous organiser pour sauver la République du Congo parce que c'est le seul héritage que nous avons de la part de Dieu. Et nous sommes en train de nous organiser déjà. C'est une information que je donne aux internautes, que nous sommes en train de nous organiser pour sauver la République du Congo face au plan machiavélique, diabolique du PCT et de son leader Denis Sassou Nguesso qui veulent à tout prix le détruire. Nous allons nous défendre selon les règles d'art pour sauver la République du Congo qui est en train d'être tuée en ce moment. Donc, j'avais, parce que je parle au nom des ONG du Congo sous la responsabilité de M. Joe Washington Edina, je disais que nous exigeons, c'est une exigence, nous exigeons aux autorités de la République du Congo de traiter le dossier de nos enfants, les élèves du lycée Saint-Février détenus là-bas. Autrement, nous demandons qu'une circonstance atténuante soit vue par rapport à ce dossier. Ces élèves doivent être traités autrement parce qu'ils ont commis en toute ignorance. En même temps, nous exigeons des sanctions exemplaires contre M. Jean-François Ndenge, commandant de forces de police au Congo pour rébellion contre l'État congolais. Merci Amédée Lumba Delou. Nous sommes à la fin de cette émission. Pour terminer, je vais simplement rappeler quelques mots d'un conseiller, le conseiller d'un empereur chinois qui lui disait « Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire la guerre sanglante qui pourrait durer des décennies et coûter cher en vies humaines. Il suffit de détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption. Ensuite, il faut attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par des voleurs. »
j'ai l'impression que c'est ce qui est devenu le Congo-Brazzaville. Après, chacun peut se faire son idée. Mesdames, Messieurs, nous sommes donc finalement arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air en bas de cette vidéo pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs après avoir partagé massivement cette émission. Dites-nous également en commentaire ce que vous en pensez. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.